Bonjour à toutes nos autorités de la RDC, commencé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement central, le gouvernement provincial du Kwilu, à commencer par son Excellence le gouverneur Philippe Akamituna Ndolo. Je vous salue tous. En tant que communicateur volontiers du chef de l'État, je suis venu ici à Bandundu parce que je suis Kwilois aussi pour voir les préparatifs de ces festivités de la 13e conférence de gouverneurs. Il y a plusieurs dossiers que je vais vous présenter. Mes films seront dossier par dossier. Là, nous commençons par le dossier de l'aéroport de Bandundu que vous avez là. Ici, c'est le parking et là, c'est la piste. Je m'en vais vous le présenter. Cette piste a 1300 mètres de longueur, 1 km 300. Comme vous le voyez, il a été demandé qu'il y ait une couche d'enrobé pour réhabiliter cette piste. Cela avait été voté, la RVE avait accepté et a donné mission à l'Office des routes de le faire. Mais nous sommes aujourd'hui le 21 novembre et c'est dans pratiquement 14 jours qu'il faut livrer ce travail afin que le chef de l'État arrive dans de bonnes conditions ici. Je crois que les délais restent faisables, mais il faut de gros engins. Et ici, tout se fait manuellement. Et c'est très grave. Ils ne peuvent pas tenir les délais manuellement. Et là, c'est le parking. Le parking qui est en train d'être réhabilité. Les gars travaillent manuellement avec les moyens de bord. Mais ils sont vraiment des experts, très dynamiques et efficaces. Mais ils ne peuvent pas aller plus vite que ce travail. Alors nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais nous croyons que la RVA et l'Office des routes peuvent s'asseoir pour discuter rapidement de comment ils peuvent relever ces défis. C'est un bon travail qu'ils sont en train de faire, mais manuellement, voici ce qu'ils ont déjà réussi à faire. Mais des bandes comme ça, il y en a combien de bandes comme ça ici pour tout faire? 20. Des bandes comme ça, il y en a 20. Et ça, c'est le travail de 3 jours. De 3 jours. Si nous prenons 3 fois 20, ça fait 60 jours. Avouez avec moi que sans machine adéquate dans ce type de travaux, il sera difficile qu'ils finissent cela en 12 jours. Parce qu'à la main, ils vont faire 3 jours pour ceci. Et même s'ils mettaient les équipes de nuit, ça sera difficile pour eux de finir ceci en moins de 12 jours. En temps normal, avec tous les équipements qu'ils ont, eh bien, ça va faire pratiquement 60 jours. Parce que cette bande qui est réhabilitée, ils vont finir là-bas, ça sera le 3e jour. Voilà, je continue à vous montrer. Les gars sont braves. Voilà. Le compactage s'est fait à la main. C'est bien fait, mais à la main. Ça va prendre combien de temps comme ça? Eh bien ici c'est le mélange du bitume, le goudron qu'il faut appliquer là-bas. Là ils sont en train de chauffer, après ils vont mélanger avec le goudron et puis finalement ça fera le bitume qu'on va poser là-bas. Mais tout ceci c'est fait à la main et avec le bois. Voilà pourquoi je tire une sonnette d'alarme pour que l'on fasse venir très rapidement sur Bandundu les équipements qu'il faut pour que ce travail soit fini. Au plus tard le 5 décembre. Sinon on est mal barré. C'est le seul engin qu'ils ont ici pour récupérer le bitume. Là vous avez la SNEL qui est au taquet pour commencer à donner le courant et le jour et la nuit afin que les équipes de nuit puissent travailler. Parce que selon la réunion d'hier, le conseil a été donné pour qu'il y ait 4 équipes qui travaillent et le jour et la nuit. Mais à la main, en faisant cela, ça va nous faire avancer, c'est sûr, mais ça va être difficile de tout finir.
Donc voilà. Je suis là pour vous présenter tout ce qui s'est fait. À Bandundouville, nous avons une main-d'œuvre qualifiée, très efficace, pour vous montrer seulement ce qu'ils ont fait à la main. À la main, s'il vous plaît. Ce que nous demandons ici, c'est des engins pour accompagner cette main-d'œuvre et que ce travail soit fini avant l'arrivée du chef de l'État. Là, ce sont les entreprises étatiques. Nous citons la RVA, nous citons l'Office des routes. Mettez-vous autour d'une table et trouvez des solutions pour que cette affaire soit résolue. J'entends dire là-bas, qu'est-ce que vous demandez? Un central d'enrobé pour la préparation de notre victime. Un central d'enrobé. Ouais. Et à Bandundouville, il n'y a pas de central d'enrobé. Nous n'en avons pas. Voilà. Il y a des centrales d'enrobé à Kikwit, Kichom, qui n'a jamais été montée. Mais ici à Bandundouville, on a besoin d'un central d'enrobé. Merci beaucoup. Voilà. Là, il y avait un champ de bois quand je suis arrivé hier. C'est déjà épuisé. Et tout ce que vous voyez va finir aujourd'hui avant la nuit. Donc, pour travailler cette nuit, ils ont besoin de beaucoup de bois. C'est pourquoi les uns les autres ont demandé au chef de l'État de donner à Bandundouville et tous les cantons qui sont aux alentours un central d'enrobé. Merci beaucoup. C'est le communicateur, le pasteur Joseph Kimpiabi, JDK Décor, le communicateur volontaire du chef de l'État. Et ça mandat Nabiso, il faut tout réussir. Et ça mandat Nabiso, il faut tout réussir. Et ça mandat Nabiso, Magamakocha va bâton dans les roues, va promesse à chef de l'État exaté. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir. Et ça mandat Nabiso, il faut tout réussir. Soy mon conseil à lobby, tout à se mettre au travail pour l'accomplissement de cela. C'est ça la parole du chef. Et ça mandat Nabiso, il faut tout réussir. Il faut tout réussir. C'est pourquoi tous on a un œil vigilant. Tous on sillonné partout pour voir comment les choses se passent. Le gouverneur Philippe Akamituna s'est bas bec et ongle tous les jours à visiter tous les chantiers. Mais c'est au niveau du gouvernement central de libérer les finances qui ne sont pas encore arrivées à ce jour, le 21 novembre 2025. Comment on va faire?